Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal. Voici le sommaire. Ligue de champions de la Confédération africaine de football, Zamalek du Caire a découvert hier le terrain du stade Père Raphaël de Laquitul par un match d'entraînement 24 heures avant sa rencontre de demain face à V-Club. L'agro-industrie est indissociable à l'agriculture familiale. C'est la leçon tirée du 8e forum régional de FIDA qui s'est clôturé hier à Kinshasa. La République démocratique du Congo plaide pour plus de budget et le renforcement des capacités des paysans. Il y a 17 ans, tombé le 17 mai 1997, qui avait vu l'avènement de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, commandée par Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, compagnon de la mutation et autres acteurs jettent un regard rétrospectif. Bienvenue à tous. Le Zaïre de la Deuxième République prenait ainsi fin et le pays recouvrait sa dénomination des Républiques démocratiques du Congo après 7 ans d'une transition qui n'en finissait pas. Il fallut, à l'absence d'une alternance démocratique au pouvoir, que l'on prenne des armes à partir de l'est du pays pour venir s'emparer du pouvoir à Kinshasa en 7 mois de soulèvements armés. Depuis, le pays est entré en Troisième République dans un environnement politique multipartite marqué par 2 élections générales. Pour la suite, on se prépare au 3e scrutin prévu en 2016. Concernant la personne d'Emzé, une messe a été dite à la cathédrale du centenaire protestant où plusieurs personnalités politiques, membres de la famille biologique ainsi que compagnons de lutte de Laurent Désiré Kabila se sont retrouvés pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. En ce moment, ces différentes personnalités sont au mausolée pour le dépôt des gerbes de fleurs et recueillement. 17 ans après, les souvenirs de l'acteur du 17 mai restent encore frais dans la mémoire de plus d'un. Étudiants et élèves invités aussi à fêter la 17e célébration. Ils ont réfléchi hier sur le thème de la révolution, pardon, à la cohésion nationale, de quoi se rassurer de la pérennisation de l'idéologie de Laurent Désiré Kabila, nous dit Bibiche Kekombe. Qui reviendront. Les préparatifs des élections générales, municipales, urbaines et locales censées intervenir plus tôt étaient au centre de la rencontre d'hier entre les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante et de représentants des partis politiques accrédités à cette institution d'appui à la démocratie. Le code de bonne conduite qui unit les 2 partis impose l'observance des règles susceptibles d'amener à... Il était question des échanges fructueux entre la Commission électorale nationale indépendante et les partis politiques membres du comité de liaison. Des entretiens qui amènent tous les acteurs impliqués au processus électoral au même niveau d'information. Il s'agissait de l'état des lieux du processus électoral et en particulier de l'opération de fiabilisation du fichier électoral, l'opération de cartographie opérationnelle, l'état des lieux aussi sur les accréditations des partis politiques à la CENI en tant que mandataire du comité de liaison, un point sur les signatures du code de bonne conduite et du protocole d'accord. 24 heures plus tôt, c'était le tour d'échanger avec les membres de la société civile pour la même cause. À la première rencontre, quand nous nous sommes vus, avait déjà balisé le chemin. Aujourd'hui, nous avons fixé davantage les règles des jeux. Premièrement, les réseaux nationaux vont nous édifier en nous les présentant et en nous disant comment elles sont représentées à tous les niveaux. Au niveau des entités locales, au niveau de nos antennes, au niveau de nos secrétariats exécutifs provinciaux et au niveau national. Dès ce lundi, la Commission électorale nationale indépendante organise des journées portes ouvertes au siège pour permettre aux acteurs de se faire une idée du fonctionnement de la structure. La bonne marche de la nation passe forcément par l'appropriation des médias, comme l'a compris la police nationale congolaise, désormais dotée d'un studio de radiodiffusion inauguré hier à la RTNC3. Le lancement de la chaîne s'est déroulé en présence du ministre Lambert Mende Omalanga.
défendre et redorer l'image de la police nationale congolaise, que ce soit en interne qu'à l'externe, pour rapprocher la police de la population, sensibiliser la population sur les activités de la police, les droits et devoirs. C'est l'objectif assigné par les autorités de la police nationale congolaise en inaugurant ces studios RTNC 3 institutions, police nationale congolaise. La police nationale congolaise est un instrument du gouvernement dans le maintien de l'ordre public dont ils sont bénéficiaires. Les policiers n'est pas un boulot de la population, mais bien au contraire son protecteur. La police étant l'émanation de la société, qu'elle a l'obligation de sécuriser et ne peut martyriser cette population. Ces studios permettraient à la police nationale congolaise de produire des différentes émissions destinées à la RTNC 3 institutions. Après les activités des parlements, cette chaîne institutionnelle était créée par le gouvernement pour désengorger les programmes de la télévision nationale congolaise et vulgariser les activités des différentes institutions de la RDC. Un pays post-conflit comme la République démocratique du Congo, cet outil de l'État porte véritablement sur ses épaules la plupart des fondamentaux d'une vie sociale harmonieuse. Les défis auxquels la police nationale congolaise est confrontée à ce titre sont donc complexes et multiples. Et face à tous ces défis, l'arme décisive des forces de police est, comme vient de le rappeler le commissaire général, de faire corps avec la population. Le moyen le plus sûr d'y arriver est certainement la communication. Rien ne pouvait être complet sans la signature du livret d'or, coupure du ruban symbolique, visite du studio, inauguration de la toute première émission avec les ministres des médias et le commissaire général de la police nationale congolaise. Parmi les invités à l'événement se sont retrouvés le directeur général de Digital Congo ainsi que l'inspecteur provincial de la police de la ville de Kinshasa. L'un et l'autre ont exprimé leurs attentes de ce nouvel outil de communication mis à la disposition de l'ordre public. La RTNC 3 doit être pour la police une responsabilité. Ce n'est pas une télévision pour faire la publicité des policiers. Ce n'est pas une télévision pour faire le marketing ou les relations publiques de la police. Non, je pense que c'est une télévision où la population va se retrouver. On a un petit problème à Maleka, la police arrive, on a les images, aussitôt on suit ça à la télévision. On a un petit problème d'insécurité du côté de Kingasani, la police est là, avec les images, on suit ça à la télévision. Sinon, ça va être une télévision où la police va commencer à se justifier, va commencer à faire la promotion de ces généraux et ça risque de ne pas remplir leur mission. Ce qui nous concerne, nous n'avons qu'une seule obligation, c'est sécuriser cette révolution de la modernité au niveau de la police. Aujourd'hui, nous avons notre chef. C'est une fierté. Nous disons merci au commandant suprême, c'est une fierté. C'est une occasion pour nous de sensibiliser la population à comprendre que notre vie doit être propre et que notre vie doit être au même niveau que notre ville à travers le monde. C'est la propriété que nous avons besoin aujourd'hui à travers la ville provinciale. Quant à l'inspecteur provincial de la ville de la police nationale nouvellement promu dans le Bas-Congo, il a débuté ses missions à travers les différents districts. Le commissaire divisionnaire Philomène Patience Mouchidiave tient à se faire une idée exacte de l'étendue de la tâche qui l'attend. Après les bas-fleuves, le numéro 1 de la police Bas-Congo a fixé les caps sur le cataract. Philomène Patience Mouchidiave est parti personnellement se rendre compte de la situation sécuritaire dans ces districts. Le commissaire provincial s'est d'abord arrêté à Kimpese au moment où les policiers recevaient leurs dotations en tenue de service. En Banzangongo, il était question de prendre quelques dispositions pour traquer les auteurs de l'insécurité dont sont victimes les opérateurs économiques dans cette ville. Au camp Sonankoulou, le général Mouchidiave a présidé la parade de la police du district des Cataractes à présence d'une centaine de personnes. L'occasion était donnée au commissaire divisionnaire de sensibiliser d'abord les policiers, ensuite les membres des familles de ces derniers et enfin la population, appelée à dénoncer les inciviques. Vous allez être d'accord avec moi que, en tant que commissaire provincial de la police, l'ordre public est dans mes mains. J'étais obligé de laisser mon bureau et venir ici au Cataract. Comme nous le faisons à Matadi, nous sommes venus jouer la prévention.
sont venus mettre une mise en garde à ces auteurs-là. Parce que ces auteurs, ils ne sont pas loin de nous. Ils ne sont pas loin de Mbazangongo, de Kimpese. Ils sont avec nous. Parfois, ce sont nos enfants, nos voisins. Nous sommes avec eux dans le même riz, dans le même quartier, dans les mêmes cités. Et nous les connaissons. La prochaine étape sera sans doute la Lukaya, une tournée qui entre dans les cas de sensibilisation des activités de la police province. Le général y avait imprimé ainsi sa marque dans le Bas-Congo. Sur place ici à Kinshasa, le Premier ministre a fait un tour par l'aéroport de Njili hier où s'effectuent les travaux de construction de la nouvelle aérogare. Les infrastructures aéroportuaires du pays se mettent au standard international. Dans quelques mois, l'aéroport international de Njili sera doté d'un aérogare moderne. Les ouvriers de l'entreprise Alpha Air qui exécute ces travaux s'activent à offrir à l'aéroport international de Njili un aérogare qui répond aux normes internationales. Dans le cadre du suivi rapproché des infrastructures en cours de construction un peu partout dans la capitale Kinshasa, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est descendu sur terrain pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Sur place, le chef du gouvernement a reçu les assurances de la part du chef des travaux de ces vastes chantiers qui a déclaré que tout s'est fait dans le respect du délai. Vous le voyez, on a fait l'élévation de la première phase, ce qui consiste, on a 3 phases ici sur le chantier. Phase 1, phase 2 et la 3e phase qui est en génie civil au jour d'aujourd'hui. La phase 1, elle est terminée en élévation. On commence la couverture qui finit dans 15 jours. La phase 2, on est en train de lever à ce jour. On finit dans une semaine et demie. Dans une semaine et demie, la 2e phase est finie. Et aussitôt, on attaque par la 3e phase. Et aujourd'hui, on est dans les délais qu'on a fait pour le Premier ministre. Le Premier des ministres est reparti avec une totale satisfaction des assurances reçues de l'état d'avancement des travaux. Mais il promet d'y revenir dans les semaines qui suivent. Agriculture, le 8e forum régional de FIDA s'est clôturé hier à Kinshasa sur des recommandations très fournies. Les participants ont salué la méthodologie empruntée, les engagements de la République démocratique du Congo à tirer des leçons pour l'évolution de son agriculture. Julie Sefou. L'agriculture familiale et l'agro-industrie sont inévitablement complémentaires. La seconde est incontournable, mais ne peut se passer de la première. C'est l'alternative miracle à quoi sont aboutis les participants du 8e forum régional de FIDA, tenu à Kinshasa du 13 au 16 mai 2014. Le développement de l'agriculture va de pair avec le développement des 2 autres secteurs d'une économie nationale, l'industrie et les services. Lancer des programmes agricoles, non seulement sur le financement du FIDA, mais pour l'ensemble des partenaires, favorisant les genders et l'inclusion des jeunes. Plus de 90% de la population africaine et paysanne, le thème choisi était pertinent et d'actualité dans la lutte pour la sécurité alimentaire. FIDA a encore du chemin. Dans la perspective de chaîne de valeur et de l'intégration des petits producteurs dans la chaîne de valeur et mieux valoriser ainsi leurs produits, en tirer des revenus plus élevés et impulser l'économie locale. Les exemples que vous avez vus sur le terrain ont démontré les contraintes et les opportunités de le faire, même dans le rayon d'une large métropole comme Kinshasa. La région, on le sait, est un grand importateur. L'évolution agricole ne sera possible qu'avec la performance de l'agriculture familiale. Les participants sont unanimes sur l'intégration des paysans à l'échelle des valeurs. On a recommandé, je crois que c'est sur la base des travaux, des visites de terrain et de l'ensemble de ce qu'on a fait, qu'on propose à ce qu'il y ait beaucoup plus de renforcement de capacité à l'endroit des producteurs, en tout cas, qu'on a visité. Je ne sais pas si on peut généraliser, mais en tout cas, ce qu'on a visité hier montre qu'il y a une faible organisation de ces producteurs, un faible niveau de renforcement de capacité de ces producteurs. C'est possible d'intégrer les petits agriculteurs dans l'agribusiness et qu'ils ont un rôle clé à jouer dans le développement agricole et aussi en général du développement économique.
Il faut rattraper le temps et s'appuyer sur l'agriculture pour la consolidation de l'économie. La République démocratique du Congo doit revoir son budget. Déjà, elle projette une expérience pilote sur les finances rurales. En mission de service pour se rendre compte des travaux préliminaires de construction d'un bâtiment qui abritera les bureaux de la Direction provinciale des impôts. Les délégués de la Direction générale des impôts venus de Kinshasa ont été reçus en audience par le gouverneur Alex Kandemou-Pompa. Pouvant aboutir à la construction d'un complexe pouvant abriter les services de la Direction provinciale des impôts. C'est l'objectif de la mission qu'effectuent les délégués de la Direction générale des impôts à Kananga. Ils ont été reçus en audience par le gouverneur Alex Kandé pour des civilités. C'était aussi une occasion de remercier le chef de l'exécutif provincial pour son soutien à la Direction provinciale des impôts, a indiqué son directeur provincial Justin Milonga au sortir de l'audience. On est d'avoir un contact avec le gouverneur. C'était pour lui présenter ou le mettre en contact avec la délégation qui venait se rendre compte de l'évolution des travaux de démolition et de l'aménagement du terrain pour la construction du CDI. On devait aussi le voir parce que en fait, la délégation devait remercier les gouverneurs sincèrement de l'acte de bonne foi, l'acte de grande personnalité politique qu'il a pu poser en faveur de la Direction générale des impôts. Et cette délégation devait nécessairement non seulement le voir pour des civilités, mais aussi présenter le remerciement provenant de notre hiérarchie. À l'étape actuelle, il ne reste plus que le début de travaux car la vieille bâtisse qui était érigée sur cet espace a été rasée. L'architecte dépêché pour la construction de cet ouvrage est optimiste et croit à la livraison de cet immeuble après 6 mois de travaux. Et il répond à l'arrêté du ministère des Finances constituant l'organigramme de la DGI provinciale. Et là, on trouve tous les services et les locaux. Tout est complet, ça a été suivi et que c'est un bâtiment qui va avoir 3 niveaux, rez-de-chaussée plus 2 étages. Alex Kandé, qui se soucie du développement de sa province, s'est du prêt à accompagner ces projets qui visent le rayonnement de la DPI. Sport, le Zamalek du Caire a effectué son premier entraînement vendredi après-midi au stade Père Raphaël de la Kétule dans le cadre de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. La rencontre entre V-Club et Zamalek est prévue pour ce dimanche 18 mai 2014 à 15h30 heure de Kinshasa. Hier, Mazembe a perdu contre Al Hilal du Soudan par la marque d'1-0. Le but soudanais était l'œuvre de l'attaquant Hassan Salah à la 55e minute sur un coup de tête. Culture à présent, Jazz Yakongo a décidé de récompenser ceux qui accompagnent le jazz au Congo. La première démonstration s'est faite hier au resto des institutions, des individus et autres mécènes où artistes ont reçu des trophées Jazz Yakongo Award. Nous avons un projet d'ouvrir une académie de jazz pour former de plus en plus des musiciens. Et moi, je leur dis de beaucoup travailler, de beaucoup écouter et ça veut dire beaucoup apprendre. C'est un genre qui est venu d'ici, qui est venu de l'Afrique. Et donc, quelque part, comme maintenant, avec le brassage, il y a eu l'Occident qui a ramené aussi une touche. Il faut travailler, Donc, quand on travaille, on arrive. Parce que nous, on a commencé sans information. Voilà, on a fait un peu le travail qu'on a aujourd'hui, qu'on voit un peu plus. Et donc on voudrait quand même qu'il y ait des jeunes qui viennent aussi nous rejoindre. Jazz Yakongo a pensé quand même à remercier tous ceux qui ont aidé cette association, tous ceux qui ont aidé les musiciens à pouvoir développer le jazz en République démocratique du Congo. Donc je pense que c'est une très très belle œuvre pour Jazz Yakongo et nous souhaitons vraiment que cette association et que les musiciens et que le jazz au Congo aillent plus loin. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, prochain rendez-vous avec l'actualité, 15h30.